monde, c'est Béna. Aujourd'hui, j'en suis au 2e jour de jeûne. Alors pour mon organisme, le 2e jour de jeûne, c'est pas encore vraiment ça. Parce qu'il n'est pas encore en mode jeûne. Je serai en mode jeûne demain, au mieux, après-demain, au pire. Alors ça veut dire quoi, ce mode jeûne? Ça veut dire qu'en fait, notre corps, il est fait, parce que depuis des millions d'années, les êtres vivants, ils ont évolué comme ça, pour pouvoir tenir le coup, si tout d'un coup, il n'y avait plus rien à manger. Et donc, ils ont une façon de fonctionner dans ces périodes d'urgence, que je qualifierais de programme famine, en fait. Et nous, là, au XXe et XXIe siècle, on n'a plus du tout traversé ces époques de famine, donc on alimente toujours la machine en continu et on en est venu presque à ne plus se rendre compte que l'être humain, il est beaucoup plus fabriqué pour résister aux disettes que pour résister à la pléthore. Et en fait, la pléthore, l'apport continu de nourriture, finit par être trop pour le corps, c'est-à-dire on ne lui offre plus une période de repos pendant laquelle il peut faire le ménage et se consacrer à trier et à brûler ce qu'on a stocké. Alors si on ne brûle pas de temps en temps ce qu'on a stocké, on finit par accumuler beaucoup de choses, et notamment des toxines et puis aussi du poids. Alors c'est de ça dont je voudrais me défaire. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement ? Eh bien le premier jour, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, notre corps il va brûler tous les sucres. Et notre corps ne se rend pas compte qu'on est en régime disette parce qu'il y a encore des choses à consommer. Et on se sent plutôt bien jusqu'au soir. Et en général, le 2e jour, eh ben, ça va déjà beaucoup plus mal parce qu'on n'a plus de sucre à utiliser. Et le corps, il a besoin urgemment d'avoir un carburant parce qu'il ne peut pas se permettre de ne rien avoir à brûler pour faire fonctionner le cerveau en premier lieu. Et puis ensuite le cœur, les poumons, le foie, etc. Donc dans sa panique, notre corps, comme il ne sait pas encore vraiment s'il y a un repas qui va venir ou pas, il va prendre les premiers trucs qu'il trouve et les trucs les plus faciles à utiliser. Et donc il va commencer par taper dans les muscles. Ça c'est un petit peu ennuyeux, mais ça dure en général pas très longtemps. C'est un petit peu ennuyeux parce que ça produit une acidification de tout l'organisme. On se sent très mal parce qu'on est à cheval entre plus tout à fait et pas encore, si vous voulez. Et donc, très souvent, pendant ce moment-là, qu'on appelle la crise d'acidose, on se sent mal. Tous nos maux sont décuplés. On a mal à la tête, on a mal aux articulations. Si on a des problèmes respiratoires, on refait de l'asthme. Si on a des problèmes moteurs, on a de la peine à se courber. Enfin, voilà un petit peu ce qui se passe habituellement. Alors moi, au fil des jeûnes, cette phase d'acidose, j'ai réussi à un petit peu la calmer par cette technique dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente, où je continue ma gradation pendant mon jeûne. Je n'entre pas directement de ma fin de prise alimentaire à rien du tout, comme ça brutalement. Je continue les premiers jours avec des jus de légumes ou des jus de fruits. J'en ai donc pris un hier et j'en ai repris un aujourd'hui, ce qui permet d'avoir un mini apport de sucre et de nutriments sans rien avoir de solide dans l'estomac qui empêche le corps de continuer de se brancher sur son mode de fonctionnement famine, parce que c'est ça qu'on veut. On veut atteindre le mode jeûne, le mode autoconsommation, le mode zéro apport extérieur. Alors zéro apport extérieur, dans mon cas, il y a zéro apport solide depuis hier, mais il y aura zéro apport alimentaire dans les jours qui viennent. Pour le moment, je suis encore au jus. Ce soir, je vais reprendre un petit peu de psyllium avec le charbon actif, et puis demain, j'arrêterai ça. Demain, je vais essayer de limiter mon apport en jus, et peut-être après-demain, je commencerai à faire seulement à l'eau. Et puis ensuite, comme je vous ai dit, peut-être que je ferai une période de jeûne sec. Alors pour l'instant, ça va bien. Là, je viens de prendre mon jus. Je dirais même que ce jus, il était peut-être un peu trop riche. J'ai mis 2 carottes, un petit bout de pomme et un peu de citron. Ça m'a fait un verre de jus. Je dirais que c'est quand même pas mal. Et puis après, j'ai fait une grosse entorse que j'aurais pas dû, mais comme j'avais une migraine plombée qui se présentait, je n'ai pas résisté. Et je me suis fait un café. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas boire ni thé ni café pendant un jeûne. À la limite, un petit thé vert.
mais sûrement pas un café, et encore moins un café au lait, parce que le lait, c'est certes pas un aliment solide, mais c'est un aliment hautement nutritif. Et puis j'en ai mis une petite goutte dans mon café. Alors je vous le dis par souci d'honnêteté, parce que j'aimerais que l'expérience que je fais avec vous soit complètement honnête. J'aurais pas dû, mais voilà, je l'ai fait, parce que de temps en temps je fais une petite entorse pour garder la motive. Alors voilà. Sinon, que vous dire, je me sens plutôt bien, j'ai passé une relativement bonne nuit, et la chose intéressante, c'est que j'ai déjà perdu 500 grammes, donc je fais maintenant 67,5 kg. C'est pas une perte énorme en jeûne, mais c'est simplement parce que j'en suis au début et que j'ai toujours un apport de jus de fruits ou de jus de légumes. Vous verrez dans les jours suivants, quand je serai à l'eau, et encore plus quand je serai en jeûne sec, la dégringolade des kilos, elle est effarante, c'est impressionnant. Alors, concernant ma forme globale, il n'y a pas encore de grandes choses à remarquer. J'ai pas changé de forme, j'ai pas fondu comme neige au soleil, parce que je n'ai perdu que 500 grammes depuis hier. Cependant, je note déjà des petits changements. Et par exemple, ce qui m'a surprise ce matin, c'était de voir que je flottais dans mes sandales. Mais incroyable, mes pieds ils ont maigri. C'est pourtant pas la partie grasse de ma personne, mais je pense que je faisais un petit peu de rétention d'eau à ce niveau-là. Et puis, ce qui est aussi absolument incroyable les premiers jours de jeûne, en fait, dès lors que vous vous abstenez de sel, en fait, c'est que votre cellulite, elle disparaît. Et là, j'en suis à une régression de ma cellulite. Je ne vais pas baisser mon leggings pour vous le montrer, parce que la décence, quand même, me l'interdit. Mais faites-moi confiance. Essayez 2-3 jours de jeûne et vous allez voir, la cellulite, c'est... Vous allez retrouver les jambes de vos 20 ans. Je suis donc dans la période qu'on appelle la crise d'acidose. Alors ça se traduit par quoi? Eh bien, au fil des jeûnes que j'ai faits et au fil de ma prise de conscience de l'alimentation et de toutes ces choses-là, j'ai appris notamment que notre corps avait un certain degré d'acidité qui était son degré d'acidité normal. Nos fluides, ils ont un certain degré d'acidité dans notre corps. Et ce degré d'acidité, il n'est pas identique partout. Il y a des endroits de notre corps qui sont très acides et des endroits de notre corps qui le sont moins. Mais en règle générale, notre corps devrait se tenir dans une certaine fourchette, parce que si notre corps s'acidifie trop, le problème en fait, c'est que notre corps ne peut pas se le permettre. Donc pour combattre ça, il va faire quoi l'organisme? Il va ponctionner des éléments qui vont contrebalancer cette acidité. Et malheureusement, ces éléments, c'est souvent des sels qui sont d'une importance cruciale pour le corps. C'est des sels de potassium, des sels de sodium, des sels de magnésium. C'est ce genre de choses. Et donc, si pendant des années, notre acidité corporelle, elle est juste un tout petit chouïa plus importante que ce qu'il faudrait, eh ben, ça risque d'impacter notre squelette, ça risque d'impacter nos dents, ça risque d'impacter notre fonctionnement neuronal et tout, parce que le calcium qui doit être disponible en suffisance pour toutes ces fonctions, il va être utilisé pour contrebalancer l'acidité. Alors, quand j'ai fait ma période de descente alimentaire, comme je me suis approchée d'un régime idéal, on va dire, c'est-à-dire avec pratiquement zéro sucre et puis plus de viande rouge et plus rien d'acidifiant, eh bien mon acidité corporelle, elle est revenue à un niveau optimal, c'est-à-dire autour de 7. Pour savoir ça, je regarde mes urines, j'utilise, voilà, ça s'appelle du papier tournesol. Alors pourquoi on appelle papier tournesol? C'est parce qu'avant, cette espèce de petite échelle de couleur, c'était sur une rosette graduée en rang, comme ça. Maintenant, c'est sur un diagramme carré. Et à l'intérieur de cette boîte, en fait, il y a des petites languettes, comme ça, qu'on va tremper dans son urine. Et puis ensuite, en comparant ces languettes au jeu de couleurs qu'il y a sur la boîte, on va pouvoir savoir si on est dans l'acidité ou dans l'alcalinité. Alors là, j'étais à 7 avant de démarrer. Et puis maintenant, ce matin, je me lève, je regarde mon urine, 5.
5, c'est ultra acide, c'est une urine qui est méchante, hein. C'est une urine qui est agressive et qui montre qu'il y a un processus acidifiant qui se produit dans mon organisme. Alors ce processus acidifiant, en temps normal, si j'étais à 5 tous les jours, il faudrait vraiment que je me gaffe et puis que je trouve le moyen de le corriger. Or là, c'est l'acidose due au jeûne, donc ça m'indique juste que je suis entrée dans la phase où mon corps est en train de cramer de la viande, hein, mes muscles, pour essayer de produire un sucre de synthèse qu'on appelle le glycérol, qui est un sucre interne au corps, qui n'existe pas ailleurs dans la nature et que notre organisme fabrique en cramant ce qu'il trouve en fait. Et cette crise d'acidose, normalement demain, ça devrait s'améliorer un tout petit peu, mais ça va continuer de façon assez régulière pendant tout le jeûne. En général, pendant mes jeûnes, je suis toujours à 5,5 d'acidose, ce qui est normal et ce qui montre que mon corps s'autoconsomme. Cette autoconsommation s'appelle l'autolyse en fait. Et puis le but dans le jeûne, c'est que passé la crise d'acidose où on est à ce pic d'acidité, à ce pic de mal-être, quand le corps n'est pas encore en mode jeûne complet, et bien après, quand on arrive en jeûne complet, notre corps il va commencer à utiliser nos graisses pour produire de l'énergie, pour produire du glycérol. Et à ce moment-là, quand on aura switché sur ce mode, on sera sur des rails. Et à ce moment-là, on va pouvoir consommer nos graisses jusqu'à la dernière parcelle de graisse, pratiquement sans aucune différence d'un jour à l'autre. Donc les premiers jours de jeûne sont difficiles, et puis ensuite quand on est là-dedans, eh ben, ça roule. Et vous vous rendrez compte si vous le faites, surtout si vous le faites depuis un certain temps, parce qu'au début, le premier jeûne, notre corps aussi doit s'adapter, hein, il ne sait pas ce qui lui tombe dessus. Le deuxième jeûne, notre corps se dit « Ah ouais, je connais ça ». Et puis le troisième jeûne, votre corps il va se dire « Ah ouais, bon, c'est comme d'hab quoi ». On enclenche le mode jeûne et paf, on est sur des rails. Et j'ai remarqué qu'au fil des jeûnes, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Plus je jeûne souvent, plus mon corps il le prend facilement, plus mon corps il comprend vite et plus mon corps il me met en mode jeûne en fait. Donc ces prochains jours, je verrai normalement peu de différence entre le 4e jour, le 7e jour ou peut-être le 10e ou le 20e. C'est-à-dire que tant qu'il y a de la masse graisseuse à utiliser, notre corps il fait son travail. Ah, il y a besoin de sucre, paf, il prend les graisses, transforme en glycérol et la consommation est assurée. Et puis notre état général, il est très stable en fait. Ça aussi, ça m'a étonné. Il y a quelques phases de creux où tout d'un coup, il y a des processus d'épurement qui se font dans le corps. C'est-à-dire le corps, il n'utilise pas seulement les graisses, il en profite aussi pour cramer tout le reste qui est inutile, qui est un petit peu douteux. Si vous avez des cellules qui sont en voie de dégénérescence, elles vont être utilisées comme combustible. Si vous avez des cellules précancéreuses aussi, elles vont être utilisées pour faire du combustible pour votre corps. C'est pour ça que l'acidose, elle continue, parce qu'à côté des graisses, il y a toujours une consommation d'autres tissus. On se bouffe, mais on est fait pour, hein. Notre cœur, il ne va pas s'arrêter pour autant, et notre cerveau, il va continuer de fonctionner de façon tout à fait optimale. Mais je ne vous cache pas que des fois, il est un petit peu ralenti. Alors ce matin, par exemple, j'ai dû monter ma machine à jus, puis j'étais là avec mes pièces en me disant « Attends voir, mais c'est quoi ce truc ?» J'arrivais plus à remonter le mécanisme pour utiliser ma machine à jus, c'est vous dire la glauquerie. Pour les amis musulmans qui regardent ma vidéo, hein, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et puis je vous souhaite un Ramadan Karim. Je ne m'étais pas rendu compte au fait qu'on était en Ramadan, et ça se trouve vraiment bien. Quelqu'un m'a dit « Ouais, mais ça fait 6 jours que c'est commencé le Ramadan », et en fait, j'avais commencé ma descente alimentaire à peu près à ce moment-là, donc c'est super. Psychologiquement, ça m'aide beaucoup de savoir qu'il y a des personnes qui jeûnent elles aussi et qui vont le faire pendant 1 mois surtout. Parce que moi, mon jeûne là, que je viens de commencer, je ne sais pas encore quelle durée il aura. J'espère pouvoir le faire pendant au moins 10 jours. Mais les jours prochains vont nous en dire plus. Alors, je vous laisse. Et à demain pour la suite de mes aventures de jeûne.